puis-je dire que je te connais? En réalité, je ne sais pas. Je ne sais pas qui tu es. Il y a ces témoignages scripturaires qui sont donnés. Il y a cette tradition d'il y a 2000 ans. Mais je ne sais pas. Et chaque jour, c'est le temps de l'épreuve. Suis-je vraiment cette brebis qui te connaît? Alors la question qui nous est posée à travers cet évangile de Jean, ce n'est pas tant que nous puissions dire « je connais le Seigneur », mais de nous rappeler « il connaît ses brebis ». Autrement dit, cet évangile nous invite à nous en remettre à lui, à être dans une totale confiance. Car si nous mesurons la foi à l'aune de ce que nous portons dans nos cœurs, alors nous pourrions désespérer. Mais c'est le Seigneur qui prend l'initiative de venir vers nous. C'est le Seigneur qui prend l'initiative toujours de nous relever. Et il le dit dans ce passage de l'évangile de Jean, « On ne m'a pas pris la vie, c'est moi qui l'ai donnée, c'est moi qui la reprends. » Le don de la vie. Le Seigneur l'avait dit à la Samaritaine, « Si tu savais le don de Dieu. » Oui, mes amis, lorsque nous proclamons Christ est ressuscité, nous sommes dans cette réalité du mystère qu'il nous faut accueillir. Je t'accueille, Seigneur. Je ne sais pas, mais je t'accueille. Je doute parfois, mais je t'accueille. Je ne sais pas où tu me mènes, mais je t'accueille. Dans la première lecture que nous avons entendue, tirée des Actes des Apôtres, il y a cette proclamation de foi de Pierre. Pierre qui dit c'est infirme que nous avons relevé. Nous ne l'avons pas relevé par une opération d'un démurge, nous ne l'avons pas relevé par nos propres pouvoirs, mais nous l'avons relevé au nom du ressuscité. Ainsi, notre espérance, c'est de réellement comprendre que si nous vivons le nom du Christ Jésus, nous sommes dans un relèvement de toutes nos morts, de toutes nos paralysies. Et que ce travail, ce n'est pas de nous en remettre à ce que nous pouvons faire, mais de nous en remettre à lui. Et nous en remettre à lui, cela demande alors que nous travaillons au discernement dans la prière pour voir les signes que nous ne savons pas toujours regarder. Ainsi, le sacrement de pardon, de réconciliation n'est pas l'aveu d'une faute où nous serions dans la culpabilité, mais c'est cette capacité à aller fouiller dans notre vie pour voir ce que nous n'avons pas vu, entendre ce que nous n'avons pas entendu, et là, vivre ce relèvement. Oui, Seigneur, je doute, je ne sais pas, je ne te connais pas, mais tout à coup je te reconnais. Alors, cet épître que nous avons entendu, cette première lettre de Saint Jean, peut résonner à nos oreilles. Nous sommes vraiment enfants de Dieu. Enfants de Dieu si nous faisons ce travail du discernement. Enfants de Dieu si nous faisons ce travail de l'interprétation, car la foi, c'est pas de dire je crois. Mais la foi, c'est de chercher, chercher encore, chercher toujours, pour dire Seigneur, je t'ai reconnu dans mon conjoint, dans mon ami, dans mon voisin. Mais cette reconnaissance m'a demandé de fouiller, de scruter, de ne pas m'en remettre à mes habitudes, mais encore et encore d'aller au-delà. Et si ce travail, nous le faisons sur un plan individuel, personnel, alors nous pourrons aussi le faire sur un plan plus collectif, dans les associations auxquelles nous pouvons appartenir, dans les partis politiques, les syndicats, mais aussi entre nations. Voir toujours ce doigt de Dieu qui nous accompagne et qui fait que si nous croyons, nous devons discerner cette présence qui encore et toujours nous dit Talita Komi,
Relève-toi, humanité. Relève-toi d'entre les morts. Car oui, parce que je suis ressuscité, tu peux, humanité, te relever de cet état de glaiseux. Tu peux te relever de ton état adamique. Tu peux te relever de cette terre qui t'englue tellement pour vivre, l'être avec moi. Car moi, je suis vrai Dieu, vrai homme, ressuscité. Je t'appelle humanité à ressusciter. Alléluia. Saint Paul a été retourné, c'est ce que nous rapportent les Actes des Apôtres. Saint Paul a été retourné, ce qu'on appelle la métanoïa, le retournement, qu'on traduit malheureusement par conversion, qu'on confond souvent avec le prosélytisme. Et dans ce retournement, s'il est devenu ce disciple du Christ, si tout à coup il est devenu celui qui annonce la bonne nouvelle alors que jusqu'ici il persécutait l'Église du Seigneur, c'est parce qu'il y a eu cette rencontre de Paul avec le Seigneur, la rencontre avec Jésus, la rencontre avec le nom béni de Jésus le Christ. Et au-delà du nom, c'est la personne qui l'a rencontré, il a été saisi, il a été terrassé, au point qu'il a chuté de son cheval, on le sait selon la tradition, alors qu'il se rendait à Damas. Ainsi, mes amis, nous entendons que pour être dans cet amour dont nous parlent les textes, il faut que nous soyons donc dans cette relation, dans cette communion particulière avec le Seigneur. Et si réellement nous sommes convaincus qu'il est le ressuscité, ce que nous disons dans ce temps de Pâques, Christ est ressuscité, en vérité il est ressuscité, si réellement nous en sommes convaincus, alors nous savons qu'il est vivant. Ce n'est pas un Dieu hypothétique, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un principe. C'est la personne du Christ ressuscité qui a vécu notre incarnation en tant que Dieu fait homme, qui a vécu la souffrance comme nous qui a passé la mort et qui est ressuscité. Et dans cette résurrection, donc, il se présente à nous comme le vivant. Et c'est à ce titre que nous avons à le rencontrer, à le prier. Aussi, ce matin, nous pouvons redescendre en nous et nous poser la question, quel est l'événement fondateur à partir duquel je t'ai reconnu, Seigneur, je t'ai réellement rencontré? Pour certains, c'est peut-être dans la transmission familiale, parce qu'on était dans un contexte chrétien. Pour d'autres, c'est peut-être à l'occasion d'un mariage ou d'un baptême. Pour d'autres encore, c'est l'occasion d'une naissance au ciel d'un proche. Chacun, nous avons dans nos histoires ce moment où tout à coup nous avons vécu comme une fracture et comme un recommencement. Ainsi, vivre cette rencontre avec le Seigneur, le prier, c'est faire mémoire de ce moment particulier où nous l'avons reconnu et où nous nous sommes laissés reconnaître par lui. Et à partir de là, notre histoire est entrée dans ce qu'on appelle l'histoire sainte. Non pas qu'elle était meilleure que les autres, mais histoire sainte parce que à partir de là, nous avons été imbibés du nom du Seigneur. Et c'est dans cette imbibation que nous pouvons nous mettre en route, en marche, et entendre
Le Seigneur, quand il nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », oui, nous cheminons avec toi, Seigneur. Alors cet évangile de la vigne et des sarments prend tout son sens. Oui, Seigneur, tu es la vigne. Le Père est le vigneron, celui qui entretient la vigne et qui l'entretient en donnant son souffle. Mais toi, Seigneur, tu es la vigne et nous sommes les sarments. Et si nous ne sommes pas agrégés à toi, la vigne, alors nous devenons secs, alors nous mourrons. Cette évocation, cette image nous permet de comprendre à quel point le sens de la prière, c'est une relation d'intimité, une communion de profondeur. La prière, qui n'est pas de rabâcher quelques mots, la prière, qui n'est pas d'être dans l'illusion d'un monde idéal, mais la prière, qui est de rester rivé au Seigneur, quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe. Je sais que tu es là, Seigneur. Telle est notre espérance, telle est notre foi. Et à partir de cette foi et de cette espérance, alors peut découler l'amour. Mais ce n'est plus un amour qui émane de nous. Ce n'est plus un amour qui émane de notre seule volonté, de notre capacité. C'est l'amour qui vient de lui. Nous en sommes les héros. Nous en sommes les porte-paroles. Nous en sommes comme les témoins. Car ce n'est pas nous qui agissons. C'est le Christ qui agit en nous, par nous et pour nous. Alors en ce temps de Pâques, oui mes amis, prions le ressuscité. Demandons-lui qu'il éclaire nos existences, qu'il fasse que nous ne soyons pas apeurés devant un monde troublé. Le monde a toujours été troublé. Mais que nous ayons cette certitude que quoi qu'il advienne, nous sommes aimés, sauvés, appelés, conduits. Non pas pour être dans un déni de réalité, non pas pour dire quoi qu'il arrive, de toute façon, le Seigneur s'arrangera, mais si nous sommes dans cette espérance, alors nous serons capables d'irradier la lumière du Seigneur et de relever le frère, la sœur, quand il n'en peut plus, de relever le frère et la sœur quand il croit que tout est terminé, de relever le frère et la sœur au-delà des guerres, des haines, des discordes. Oui, Seigneur, que nous soyons tes sarments, car tu es notre vigne, entretenue par le Père, qui nous donne son souffle. Tu es vraiment ressuscité. Alléluia. On commence par mon cher Théophile. Nous le savons, Théophile, c'est l'ami de Dieu. Comment être ami de Dieu, mes amis, en ce monde? Et voici que cette fête de l'Ascension nous plonge dans ce grand mystère. Pour être ami de Dieu, il faut admettre que Dieu ne soit pas celui que l'on voudrait. Il faut admettre que Dieu est au-delà de nos représentations, de tout ce que l'on peut en dire. Ainsi, cette disparition de Jésus devant les yeux des apôtres a une signification profonde. Il ne peut pas se réduire à être simplement le compagnon de route. Il ne peut pas se réduire à être simplement ce Jésus de Palestine. Il est le Christ. C'est-à-dire qu'il est vraiment celui qui nous permet d'entrer dans cette communion avec le Père, et en cela,
il disparaît devant de nos yeux pour nous dire à ton tour de devenir, toi, qui que tu sois, Christ à ton tour. Vous l'aurez remarqué, depuis 2000 ans, nos églises s'emploient à nous montrer le Christ à travers le visage de Jésus. Et c'est bien normal, puisque c'est toute la dimension de l'incarnation de Dieu. Et pourtant, nous aurions tort de croire que le Christ se résume à ce Jésus. Il est la tête de l'Église, comme le dit Paul dans son épître aux Éphésiens. Il est la tête de l'Église. Mais nous en sommes les membres, nous en sommes les participants du corps. Ainsi, plutôt que d'extérioriser seulement le Christ à travers Yeshua, à la suite de Yeshua en tant que Fils de Dieu, nous devons nous mettre en mouvement, en route. Et cette fête de l'ascension du Seigneur, elle est là réellement pour nous mettre participants de cette œuvre divine. Aussi, il n'est pas étonnant que ce passage des Actes des Apôtres se termine par ces propos assez étranges des deux anges, apparemment, des hommes en blanc, disant « Qu'avez-vous là à rester à regarder le ciel ? Le Seigneur viendra comme il est disparu. » Et là aussi, il y a une autre controverse qui s'est faite. Car à partir de ce propos, vous savez, on a construit toute la réflexion sur la parousie, le retour du Christ. Et ce retour, les apôtres l'attendaient de façon imminente, et puis voici que les années sont passées, les décennies sont passées, les siècles sont passés. Et apparemment, ce retour ne se fait pas. Que de sectes sont nées un peu ici ou là pour nous dire « ça y est, c'est le temps, il revient ». En réalité, c'était oublié les paroles prononcées par Jésus et qui nous sont rapportées par l'évangile de Matthieu. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Autrement dit, il nous rend participants et chaque fois que nous nous mettons en mouvement pour déployer l'œuvre de Dieu, eh bien voici que le Christ revient. Et que la parousie, ce n'est pas un jour, mais c'est tous les jours. Chaque fois que nous faisons l'œuvre de Dieu, le Christ revient. Le Christ est là. Il est là en nous, mais il est là en l'autre. Il est là par nous. Il est là au milieu de vous. Chaque fois que vous serez 2 ou 3 réunis en mon nom, je serai au milieu de vous. C'est cela le retour du Christ. Ainsi, ce retirement de Yeshua nous plonge dans la réalité du Christ qu'il nous faut mettre en œuvre, en mouvement. Et là, nous comprenons alors tout le sens du propos de Paul sur l'Église, le corps. Ah, cette Église, qu'est-ce qu'on a pu en dire ? Que de fois n'ai-je entendu ici ou là, moi je crois au Christ, mais je ne crois pas à l'Église. Moi je suis chrétien, mais je ne suis pas pratiquant. Être du Christ, c'est être de l'Église, bien au contraire. Mais de quelle Église ? Pas telle ou telle institution, même si l'on a besoin des institutions pour plus ou moins tenir debout, ne pas nous laisser prendre par l'esprit du monde, être dissous dans l'esprit du monde. Mais l'Église, c'est réellement ce mouvement qui va prolonger l'action de Jésus il y a 2000 ans. Ainsi, donc, nous sommes réellement les participants. Et participants comment ? Au nom du nom sacré de Jésus, oui. Au nom de l'Emmanuel, oui. Dieu parmi nous. Et là alors, l'Évangile nous dit des choses assez étonnantes. Si réellement vous croyez, eh bien vous pourrez prendre des serpents dans vos mains. Si réellement vous croyez, vous pourrez parler des langages nouveaux. Alors les serpents, personnellement, moi j'en ai très peur. Mais de quel serpent s'agit-il ? C'est tout ce venin que nous distillons jour après jour dans nos médisances, dans nos jalousies, dans nos catastrophismes, dans nos désespérances. Eh bien, le croyant, c'est celui qui est capable de prendre tous ces venins-là et de leur tordre le cou
parce que le nom sacré du Christ, c'est celui qui nous permet de dire l'homme est plus grand que la mort. L'homme est plus grand que toutes les limites qu'il s'impose. Et le langage nouveau, c'est ce langage de l'amour. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Ainsi, nous comprenons que ce dont il est question ce matin, ce n'est pas un vulgaire prosélytisme, mais c'est réellement de nous mettre dans ce déploiement de l'amour qui fait que mon frère, ma sœur, est l'être du Christ avec lequel je dois bâtir ce corps nouveau. Au moment où il y a tant d'êtres qui meurent en Méditerranée, au moment où il y a tous ces êtres qui meurent sous les bombes à Gaza ou en Ukraine, au moment où nous sommes dans tous les racismes possibles et inimaginables, dans le moment où nous voulons élever des frontières un peu partout, voici que cette fête de l'Ascension vient nous rappeler le sens profond de l'Évangile, une bonne nouvelle pour tous les hommes, une bonne nouvelle pour tout l'homme, une bonne nouvelle qui doit nous faire dénoncer tous ces agissements qui sont contraires au royaume de Dieu. Une bonne nouvelle qui doit nous mettre en éclosion de la vie. Une bonne nouvelle qui doit nous mettre en éclosion de l'amour. Une bonne nouvelle qui doit nous mettre en éclosion de la paix. Oui, mes amis, être du Christ, ce n'est pas simplement une croyance quelconque qui consiste à dire un Dieu qui nous sécurise. Être du Christ, c'est être l'homme, la femme de la croix qui tue la mort pour faire en sorte que la vie puisse éclore un peu partout. En ce temps si bouleversé de notre histoire, il est bon de se rappeler cela. Oui, Seigneur, tu nous as choisis. Nous sommes tes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, les extrémités de nos terres intérieures, les extrémités des terres extérieures, les extrémités qui font que nous voudrions tellement mettre l'autre à l'extrémité. Mais non, nous sommes tous de ton corps pour la plus grande gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ensuite, à tout ce qui est de l'ordre de la relation. Oui, d'abord, cette dimension de l'altérité, altérité qui est signifiée dans l'épître de Saint Paul que nous venons d'entendre, l'épître aux Romains, où l'apôtre nous rappelle que cette source divine, ce principe de vie, à partir de Jésus, nous l'appelons Abba. Abba, Père. Dire Abba, bien sûr, cela va nous renvoyer à notre identité de fils et de filles de Dieu, mais Abba, cela veut dire aussi, au-delà de papa, du Père, celui qui est tout autre, tout autrement. Au-delà de nos définitions, au-delà de nos perceptions, il est le grand mystère. Et cette dimension de l'altérité fait que l'homme ne peut pas s'approprier Dieu. Il doit demeurer dans une forme de quête, de recherche. Il ne peut pas enfermer Dieu. Ainsi, nous voyons que dans cette définition du Père, nous redéfinissons aussi le mystère de la vie et le mystère de ce qui nous habite les uns les autres, les unes et les autres. Si j'enferme Dieu, j'enferme mon frère. Si j'enferme Dieu, j'enferme le mystère de l'autre. Je le réduis à ce que j'en désire, je le désire à ce que j'en crois. Ceci est
tout à fait fondamentale pour ne pas enfermer l'autre dans une posture de conjoint, de frère, de sœur, de fils, de fille, de père, de mère, d'ami, d'ennemi. Nous sommes des êtres au-delà. Ainsi, cet au-delà du Père nous renvoie à notre propre au-delà, et cette réalité du mystère trinitaire nous plonge donc dans cette nécessité de nous regarder toujours dans cet au-delà qui fait que l'histoire est ouverte, que nos histoires sont ouvertes, et que la déclinaison de ce principe de l'espérance, grande vertu théologale, n'est pas simplement un espoir, mais c'est que tout est ouvert, tout est possible, tout est toujours possible, et que dans ce possible autrement se situe le grand mystère de la résurrection qui déploie le vivant, qui déploie l'histoire, qui déploie la création, et qui nous dit que l'autrement est toujours et encore possible. Ne désespérons pas. Le deuxième principe est celui de l'incarnation. Pour revenir à cet épître de Paul aux Romains, il nous dit que par l'Esprit que nous recevons, nous sommes configurés au Christ, Fils, et que par lui, avec lui, nous devenons donc tous des fils et des filles de Dieu. Oui, l'incarnation, autrement dit, cette dimension de l'incarnation qui fait que dans la première lecture que nous avons entendue, tirée du livre du Deutéronome, nous avions cette perception de Moïse qui rappelait au peuple combien il avait été conduit, combien il avait été traversé par cette présence. Une présence qui avait fait que désormais, il était l'élu, le peuple élu, arraché, séparé du reste du monde, pour faire resplendir cette présence. L'incarnation, c'est donc cette réalité de l'histoire qui devient le lieu de l'expérience du divin. Une incarnation qui est rappelée dans l'évangile de saint Matthieu, où le Seigneur nous dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps, baptisé au nom du Père, baptisé au nom du Fils, baptisé au nom du Saint-Esprit. » Jusqu'à la fin des temps, le Seigneur est présent dans l'histoire pour nous révéler toujours plus ce Père et nous transmettre l'Esprit, l'incarnation. L'histoire n'est donc pas une parenthèse, elle n'est pas ce que nous devrions supporter dans l'attente d'un autre monde meilleur. L'incarnation, c'est le temps de la construction du monde meilleur, de l'autre monde. C'est le déjà là, même si nous sommes encore dans le pas encore. Altérité, incarnation. Troisième aspect ensuite, habitation. Pour revenir à cet épître de Paul, il nous dit que c'est poussé par l'Esprit que nous pouvons dire « Abba, Père ». L'Esprit Saint, cette présence du divin en nous, parmi nous, au milieu de nous. Nous ne sommes pas dans la contemplation d'un Dieu qui serait tellement au-delà qu'il demeurerait inaccessible, mais dans son au-delà, il nous donne, par son Fils, cette présence, une présence qui fait que désormais, les unes les autres, les uns les autres, nous sommes habités, nous sommes traversés de cette présence. Une présence qui a été signifiée au jour de notre baptême, qui a été réveillée comme au jour de notre baptême. Une présence qu'il nous faut donc constamment entretenir, en prendre soin. Comment prendre soin de l'esprit si je ne prie pas? Comment prendre soin de l'esprit si je ne m'enduque pas la parole de Dieu? Comment prendre soin de l'esprit si je ne retourne pas constamment à cette Eucharistie ou au sacrement de réconciliation pour me laisser pétrir encore et encore de cet homme, de cette femme nouvelle que nous avons à devenir? Oui, la présence de l'Esprit Saint, cette présence que nous avons célébrée dimanche dernier pour Pentecôte,
c'est fondamental pour entrer dans la Trinité, mais une Trinité qui nous dit trois personnes autres, le Père au-delà, le Fils, qui traverse l'histoire et qui nous accompagne, à l'Esprit, qui nous imbibe de la présence, et pourtant une Trinité qui nous dit l'unique Dieu. L'unique Dieu qui fait que dans toute relation que nous vivons, c'est le temps de l'expérience du divin par l'être avec. Si toute la Bible est construite sur le thème de l'alliance, c'est bien pour nous faire entendre que la Sainte Trinité, elle est l'expression de trois personnes différentes, mais qui nous replonge dans l'unité de Dieu, qui fait que chaque fois que nous sommes en relation avec le frère et la sœur, nous vivons la différenciation, mais nous devons vivre aussi l'unité de l'expérience du vivant, l'unité de l'expérience du créé, et que nous soyons blancs ou noirs, jaunes ou rouges, que nous soyons de telle ou telle culture, de tel ou tel peuple, nous sommes le même humain. Alors en ces temps où nous avons tendance à vouloir dresser des murs, des frontières, à dire la haine de l'autre parce qu'il nous ferait peur, il est bon de se rappeler que la Sainte Trinité nous place aussi dans l'expérience de l'un. Et cette expérience de l'un fait que l'homme est un, quel que soit son horizon. C'est tout ce mystère de la Sainte Trinité qui nous fait regarder le monde comme un monde d'espérance, de lumière, où nous devons vivre comme des flambeaux, porter cette lumière au-delà de tous les horizons qui enferment. Puissions-nous prier pour cela ce matin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Entendu. Et comme tous les miracles, nous serions tentés de soit nous émerveiller, soit de nous dire que c'est un conte pour enfants. Mais si nous allons plus loin, l'intérêt de ce passage tiré de l'évangile de Marc, c'est bien de nous centrer sur cette question essentielle que se posent les disciples. Qui est-il donc ? Qui est-il donc ? Et à partir de cette question, il me semble que chacun d'entre nous, au-delà de nos habitudes, on pourrait dire catéchétiques ou kérigmatiques, de dire Jésus c'est le Seigneur, c'est le Sauveur, c'est le Christ, c'est tout ce qu'on veut. Posons-nous cette question, qui est-il réellement pour moi aujourd'hui ? Dans son épître, sa seconde lettre aux Corinthiens, saint Paul nous parle de façon très énigmatique du Christ, puisqu'il nous dit que le Christ, nous l'avons compris à la manière humaine, mais maintenant, il ne faut plus le comprendre à la manière humaine. Qu'est-ce que cela veut dire ? Nous savons que saint Paul n'a pas connu le Jésus historique. Saint Paul a été saisi sur le chemin de Damas, postérieurement à l'événement de la mort et de la résurrection. C'est-à-dire que pour saint Paul, l'important, certes, c'est de savoir que le Seigneur est passé par la mort comme chacune et chacun d'entre nous y passeront, mais le Seigneur est ressuscité. Et c'est à se ressusciter que saint Paul se réfère. Dès lors, lorsqu'il nous dit qu'il faut que nous regardions le Christ à la manière non plus humaine, mais autrement, il nous incite donc à accueillir
se ressusciter en chacune de nos vies. Et accueillir le ressuscité, c'est donc entrer dans cette expérience de la foi qui fait que nous allons devoir vivre la compréhension de tous les événements, de toutes les situations par lesquelles nous passons, les comprendre comme étant à la fois une présence de celui qui est ressuscité et une présence qui fait que tout a du sens et donc que nous devons entrer dans ces événements avec confiance. En prononçant ces mots, je pense à ces pauvres gens qui ont eu des dégâts matériels envahis par les eaux. En prononçant ces mots, bien sûr, je pense à tous ces morts de Gaza ou d'Ukraine. Je pense à ces pauvres femmes qui sont maltraitées en Iran ou en Afghanistan. Je pense aussi à nos frères et sœurs plus immédiats et qui s'entrechoquent au nom d'idéaux ou d'idéologies. Comment entendre les textes de ce matin? Si nous revenons à la première lecture, tirée du livre de Job, il y a cette parole merveilleuse qui nous rappelle que cette mer, elle n'est pas un lieu des démons, comme le pensaient les anciens, car ils pensaient que dans les fonds des mers, dans les fonds des océans, mais aussi dans les fonds des lacs, il y avait, cela grouillait, d'esprits maléfiques, parce qu'il y avait la peur. Or, le livre de Job nous rappelle que ces mers, ces eaux, sont la création de Dieu, en écho avec ce texte de la Genèse disant « Et Dieu vit que cela était bon ». Par conséquent, plutôt que de nous laisser prendre par la peur, il faut que nous comprenions ce qui se passe pour chacune et chacun d'entre nous, et nous savons bien que les désordres écologiques, les désordres de la nature sont un peu des manifestations extérieures de tous nos désordres intérieurs. Oui, que se passe-t-il dans notre monde? Et face à cela, comment allons-nous rester debout dans la confiance, dans la foi? C'est la parole que va dire Jésus dans cette barque. Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Et cette question, pourquoi avoir peur, c'est exactement celle qu'il dira après sa résurrection quand les apôtres sont enfermés dans la chambre haute. Ne craignez pas, n'ayez pas peur, n'ayons pas peur. Cette parole, je la rappelle à vous, mais je me la rappelle à moi-même, car nous sommes tous tentés d'avoir peur par moments, ne comprenant pas ce qui se passe. Avoir foi dans le Christ ressuscité, ce n'est donc pas être béat et à se dire que de toute façon, quoi qu'il advienne, le Seigneur fera bien les choses. Mais c'est comprendre que dans chacune des situations, il y a la possibilité d'un autre monde possible. Que la résurrection, cela veut dire que, quoi qu'il advienne, il y a toujours ce chemin étonnant, inconnu, qui va s'ouvrir à nous et que nous ne soupçonnions pas. C'est là d'ailleurs que bien des couples, plutôt que de se déchirer, devraient se rappeler que la fidélité, c'est pas de rester coûte que coûte, mais c'est de croire qu'il y a toujours un possible autrement, dans l'amitié également, dans toutes les relations, et également entre communautés, au sein des pays, entre les nations. Un autre monde possible. Cet autrement que l'on peut décliner sous les mots de miséricorde, de pardon bien sûr, mais un autrement qui va au-delà du pardon, car nous sommes faits pour une autre création, un autrement. Et là, c'est exactement les paroles de Paul, ce ne sont pas les miennes, vous pouvez vous dire que je divague un peu ce matin. Paul nous dit, le Christ est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Voilà le fondement qui doit animer notre foi.
Un monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Le monde ancien, c'est tout ce que nous quittons jour après jour. Car chaque jour, nous avons à quitter des certitudes, des habitudes. Et quittant ces habitudes, il nous faut réinventer l'histoire, notre histoire personnelle, notre histoire collective. Et quand nous ne le faisons pas, eh bien, les événements nous y poussent et nous interrogent. Que crois-tu? Que veux-tu? Qui suis-je pour toi aujourd'hui? Et dans ces tourments, il nous faut répondre à cette question. Alors bien sûr, on pourrait épiloguer sur la barque, et en disant que cette barque, c'est l'Église. On pourrait épiloguer sur la tempête en disant que Jésus nous fait traverser toutes les tempêtes. Mais plus que cela, en mettant en synopsis ces trois textes que nous venons d'entendre, on sent bien que ce miracle de la tempête apaisée nous interroge sur notre capacité à envisager le nouveau monde qui est déjà né et qui est en marche. C'est exactement ce que devaient se dire des frères, des sœurs enfermés dans les camps de la mort dans les années 40. C'est exactement ce que se sont dit tous les saints au cours des siècles passés. C'est ce que nous avons à nous dire aujourd'hui. Un monde nouveau est déjà né. Et bien que ce monde nouveau naisse d'abord en chacune et chacun de nous, dans notre confiance, c'est-à-dire dans notre conscience, que nous sommes portés par ce ressuscité. Et si cela, nous le croyons, alors nous pourrons le faire émerger autour de nous. Courage, mes amis, confiance, mes amis. Le temps de la foi est engagé. C'est le moment où il nous faut vivre comme des femmes et des hommes debout, comme le disait le grand Saint Irénée. La plus grande gloire de Dieu, c'est l'homme debout, c'est l'homme vivant. Amen. Vous le savez, nous sommes un certain nombre à être revenus de la retraite spirituelle annuelle. Et c'est vrai que ça a été un temps assez intense et beaucoup venaient me remercier. Et en réalité, et c'est ça qui est très important, c'est que nous ne devons jamais oublier que la parole, si elle nous touche, elle ne vient pas de tel ou tel, mais elle vient vraiment du Seigneur. Dès lors, il ne s'agit pas de se focaliser sur une personne, il ne s'agit pas de la voir comme une espèce d'idole, mais il faut accepter qu'à un moment donné, cette personne, quelle qu'elle soit, puisse être une sorte de canal, mais que la pertinence de la parole évoquée ne lui appartient pas, elle vient d'ailleurs. C'est exactement ce que nous dit Paul dans son épître, cette deuxième épître aux Corinthiens. Il y a une écharpe en nous. Autrement dit, Paul reconnaît que qui que nous soyons, nous avons une blessure en nous. Et donc on ne peut pas s'enorgueillir de ce que nous allons pouvoir proclamer à propos de Dieu, à propos de tout ce qui concerne la foi, mais que tout ce que nous pourrons dire, nous devons y rester dans une sorte de posture de retrait. C'est toi qui parles, Seigneur, et ce n'est pas moi. Car je fais mémoire, j'ai en tête qu'il y a en moi une écharde, autrement dit, il y a en moi une blessure, quelle que soit la nature de cette blessure. Mais il y a en moi
un espace qui n'est pas réalisé, qui n'est pas accompli. Et donc je ne peux pas me prendre pour la parole, quand bien même je dois dire ta parole. Voici donc que nous sommes replacés dans ce qui est essentiel, tout le discours de Jésus sur le fait de prendre la dernière place, etc. Nous le visons toujours dans une forme de morale. En réalité, c'est une posture intérieure fondamentale que nous devons avoir. Je laisse passer ta parole, Seigneur, tout en reconnaissant que je ne suis pas à la hauteur de cette parole, mais peu importe, tu m'as convoqué, tu m'as élu pour proclamer cette parole, et donc je ne m'identifie pas à cette parole, j'essaie de l'approcher, mais cette parole, je la proclame car elle vient de toi. Ça, c'est un premier point fondamental, mes amis, auquel nous devons toujours nous référer, avoir cette forme d'humilité. Mais il faut aller encore plus loin. Et là, c'est l'évangile de Marc qui vient percuter ce matin. Jésus est regardé comme celui qui appartient à un contexte bien particulier, le charpentier, le fils de Marie, de Joseph, l'évocation de ses frères, de ses sœurs. Ainsi, il est bien planté dans un décor, il appartient à une histoire. Et là, on voit bien comment nous fonctionnons. À partir du moment où nous nous situons dans une histoire, il nous apparaît impossible qu'à partir de cette histoire puisse résonner la parole divine. Et au-delà même de l'écharde que nous pouvons tous porter, le fait que nous puissions nous reconnaître comme étant fils de, frères de, sœurs de, tout à coup on se dit, mais non, là on n'est pas dans une dimension haute, on est vraiment dans le quotidien de nos histoires. Et quand cet évangile se termine par un prophète n'est méprisé que dans son pays, il faut vraiment que nous entendions qu'en réalité, dès que nous sommes dans un contexte connu, nous ramenons l'autre à ce que nous en croyons. Alors la dimension prophétique, bien sûr, vous pouvez voir quelqu'un qui va sur la place publique et puis qui va se mettre à proclamer certaines paroles. Mais la dimension prophétique, elle est plus subtile. Vais-je reconnaître la parole prophétique de Dieu à travers mon conjoint, mon époux, mon épouse, mon enfant, mon frère, ma sœur? Vais-je la reconnaître là? Et là, c'est beaucoup plus difficile parce que nous disons, mais je te connais, ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans que je vis avec toi. Alors je sais tout de toi. Est-ce que je sais le mystère de l'autre? Est-ce que je sais à quel point il est travaillé par la parole de Dieu? Et quelles que soient les réalités que nous avons traversées ensemble, quel que soit ce que je peux en connaître, il demeure toujours un ailleurs, une dimension transcendante en celui-ci, en celle-là. Et c'est cette dimension-là que je dois accueillir et non pas aplatir l'autre dans ce que je pense en connaître. Et là, c'est vraiment le drame de nos sociétés, le drame que nous vivons individuellement, communautairement, collectivement. Parce que nous regardons toujours l'autre dans le prisme de ce qui a pu se passer à un moment donné et nous identifions la personne alors à l'acte posé et non pas à ce qu'elle est intrinsèquement en capacité de pouvoir être devenue. Parce que le prophète, mes amis, c'est pas quelqu'un de fabuleux, c'est chacune et chacun de vous. Et ça a été rappelé au jour de notre baptême, aujourd'hui avec le Christ, tu deviens prêtre, prophète, roi. Le prêtre étant celui, bien sûr, qui relie la terre et le ciel, le roi étant celui qui vit selon le royaume de Dieu, autrement dit, l'amour, et le prophète, c'est celui qui annonce à temps et à contre-temps cette parole qui permet de rappeler qui es-tu, que vises-tu dans ta vie. Et voici que là, on se rappelle alors par le baptême que cela n'est pas la propriété de tel ou tel, mais cela nous incombe à nous tous. Et je rappelle aussi que le baptême, c'est ce qui vient éveiller ce qui est en réalité en tout homme, en toute femme de bonne volonté. Ainsi,
nous devons réaliser à quel point cette dimension prophétique telle qu'elle est évoquée dans le livre d'Ézéchiel, un prophète s'est levé parmi eux pour leur rappeler leur infidélité. Ce prophète est toujours là, non pas pour annoncer le malheur, mais pour rappeler quel est le sens. Oui, mes amis, c'est cela qui nous est proposé ce matin dans cette liturgie de la parole. Alors, deux choses que nous devons méditer cette semaine. La première, comment je vais descendre dans mon écharde personnelle. Quel est mon lieu de blessure le plus profond, ce qui m'est difficile de m'avouer à moi-même. Chacun d'entre nous porte une blessure. Et cette blessure, il ne faut pas que nous la voyions comme un péché en termes de mal, j'ai mal fait, j'ai pas mal fait, ce n'est pas la question. C'est ce qui en moi saigne. Ça peut être ma façon d'être avec mon conjoint, ça peut être mon non-écoute de mon enfant, ça peut être ma forme d'orgueil dans tel ou tel domaine, ça peut être ma difficulté à répondre à l'appel du Seigneur, ça peut être ma difficulté à prier, peu importe, chacun a son histoire. Mais ce que je nous demande, je ne dis pas vous, mais je dis bien nous, ce que je nous demande pour cette semaine, c'est que nous allions chercher au plus profond de nous cette écharde. Cette écharde qui fait que j'oserais proclamer la parole connaissant ma faiblesse. Et là, il y a ce point fondamental, parce que ce qui sauve, ce n'est pas notre volonté, ce qui sauve, ce n'est pas notre vaillance à dire des choses merveilleuses, ce qui sauve, ce n'est pas notre talent, ce qui sauve, c'est la grâce de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et donc, on ne sera pas sauvé par ce qu'on aura dit à l'autre, on sera sauvé par le souffle de Dieu qui sera passé de nous à l'autre et de l'autre à nous. C'est cela qui sauve. C'est ce qu'on appelle la grâce divine. Voilà. Donc, je vais chercher cette écharde qui me permet de rester dans cette humilité pour laisser passer la grâce en moi. Et deuxième aspect aussi, alors, c'est de nous dire, quand bien même, et parce que nous sommes dans le temps de l'histoire, comme Jésus l'était à Capharnaüm, connu comme fils de Marie et de Joseph et de ses frères et de ses sœurs, parce que nous sommes de cette histoire, comment allons-nous irradier la réalité d'en haut pour faire que dans cette histoire se joue la réalité du monde de Dieu? Voilà, c'est peut-être les deux points sur lesquels cette semaine nous aurons à méditer. Et si nous méditons cela, notre prière ne sera pas vaine. Alors vous allez peut-être me dire que je fais du prêchi-prêcha en un dimanche qui pour nous est tellement difficile, puisque ce soir nous aurons des résultats d'élections et que certains seront dans la joie, d'autres seront écrasés. Mais peu importe les résultats, la question c'est que nous avons à être en ce monde fils et filles de Dieu, et que l'écharde, nous la portons personnellement, collectivement. Et c'est cela que nous devons regarder pour accueillir la grâce de Dieu qui fait que, quoi qu'il advienne, cette grâce, elle passe et elle régénère le cœur de l'homme, de la femme, dans sa singularité et dans son collectif. Puissions-nous prier pour cela, et nous serons vraiment les fils et les filles du Très-Haut, porteurs de cette prophétie. Nous sommes sauvés par amour. Amen. Nous avons donc fait le choix avec le Père Daniel de
la célébrer aujourd'hui, puisque c'est notre sainte patronne. Et de manière très étonnante, Marie-Madeleine nous plante dans un décor absolument de modernité. Nous ne sommes pas seulement invités à regarder un passé d'il y a 2000 ans au moment où le Seigneur ressuscite, mais nous sommes invités aussi à regarder le monde actuel, le monde d'aujourd'hui, et c'est dans ce monde d'aujourd'hui que nous sommes propulsés pour annoncer la bonne nouvelle. Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui a tellement été flouée, bafouée. Marie-Madeleine qu'on a toujours voulu présenter comme la mauvaise femme, la prostituée, qui ensuite va recevoir le pardon. Marie-Madeleine est bien plus que cela. Marie-Madeleine, c'est celle qui est capable d'écouter son Seigneur quand Marthe s'agite. Marie-Madeleine est celle qui peut se précipiter devant son Seigneur quand son frère Lazare est mort et en disant « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Marie-Madeleine est donc de ces personnages essentiels, de ceux qui ont suivi Jésus sur les routes de Palestine pendant près de 3 ans, dans ce qu'on appelle le ministère public de Jésus, et qui a vu, qui a entendu la prédication du Seigneur, les gestes posés par lui, et qui a cru que ce Jésus était vraiment le Messie attendu, le Sauveur, le Christ. Le premier enseignement donc, que nous tirons de l'évangile de Jean que nous venons d'entendre, c'est que Marie-Madeleine est dans cette quête du Seigneur. Un enseignement pour nous tous, dans le sens où Marie nous apprend à nous poser cette question, avons-nous le désir du Seigneur? Avons-nous une quête du Seigneur? Sommes-nous simplement des gens habitués à dire « je crois » ou sommes-nous chaque jour creusés par cette question « mais qui es-tu Seigneur pour moi? Qui es-tu et où es-tu dans ma vie ?» Oui, il y a vraiment cette première question qui se déploie de l'évangile de Jean à travers Marie-Madeleine. Où avez-vous mis mon Seigneur et mon Dieu? Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous caché? Une question qui doit dépasser le cadre historique de cette Marie qui est tellement éplorée parce qu'elle vient de perdre son Seigneur. Mais réellement, c'est celle qui, avec nous aujourd'hui, pleure dans cette humanité pour dire « Mais où avez-vous mis le Seigneur? Où l'avez-vous mis dans vos haines? Où l'avez-vous mis dans vos injustices? Où l'avez-vous mis dans vos fractures? » Oui, où avons-nous mis le Seigneur dans nos vies? Cette première question, mes amis, doit nous tarauder. Il ne suffit pas de dire que nous sommes chrétiens, nous devons porter haut et fort cette question, où es-tu Seigneur? Qui es-tu pour moi? Il y a ensuite ce deuxième moment où Marie va être saisie par le nom. Elle qui ne reconnaît pas Jésus, qui le prend pour le jardinier. Certains diront que cette méprise est une manière de nous rappeler que la première création, c'est que nous revenions à cet état de jardinage du monde, notre responsabilité, toute la question écologique. Mais au-delà de cet aspect, Marie qui est reconnue par son nom. Ainsi, après ce premier enseignement où nous devons nous laisser creuser par « Où es-tu Seigneur ?» voici qu'arrive le nom Marie. Ce nom qui fait que si nous sommes ici ce matin, bien sûr, nous avons chacun une histoire. Nous avons la foi parce qu'elle a été héritée de nos parents peut-être. Nous avons la foi parce que nous avons rencontré telle ou telle personne. Mais quel que soit l'événement par lequel nous pouvons dire « j'ai commencé à croire »,
C'est un moment où nous avons entendu notre nom. Nous avons été appelés par notre nom. Nous avons été choisis, élus, comme Marie a été choisie. Rappelez-vous le chapitre 15 de Saint Jean. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai institué, pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ainsi, par notre baptême, nous avons tous été des élus, des choisis, comme Marie a été choisie au matin de la résurrection. Marie. Ce nom que nous portons, ce que nous appelons le prénom, c'est un nom essentiel, c'est le nom qui nous burine, c'est le nom qui nous creuse, c'est le nom par lequel le Seigneur ne cesse de nous dire « Allez, va plus loin, va, je t'envoie ». Et là, nous arrivons alors à ce troisième aspect de l'Évangile. Va dire à mes frères, va dire à mes frères. Si l'on qualifie Marie-Madeleine d'apôtre des apôtres, c'est qu'elle reçoit cette mission, va dire à mes frères. Ces apôtres qui étaient complètement paralysés par la peur. Et c'est elle, Marie, qui va aller proclamer la bonne nouvelle. En commençant cette homélie, je vous disais que plus que jamais, la figure de Marie nous rejoint dans notre actualité, car c'est bien une femme qui est choisie au commencement du ministère public de l'Église et non plus de Jésus, pour faire que désormais ce ne soit plus Jésus de l'histoire, mais que ce soit vraiment le Christ ressuscité qui se déploie par ce que l'on appellera désormais l'Église, l'Ecclésia. L'Église n'étant pas une simple religion, l'Église n'étant pas une simple institution, mais l'Église étant le rassemblement de ceux qui se laissent saisir par ce Seigneur, parce qu'ils l'ont cherché, parce qu'ils se sont laissés appeler, choisir, et parce qu'ils ont été envoyés, c'est-à-dire chacune et chacun de nous. Et cela rejoint la deuxième lecture, l'épître de Paul. Paul qui nous dit désormais, si vous avez rencontré le Christ, vous devez choisir réellement le Christ ressuscité. Non plus l'homme tel qu'on peut se l'imaginer, non plus l'homme tel que l'on pourrait le réduire, mais le Christ. C'est-à-dire qu'à partir de Yeshua, chercher le Christ dans le frère, dans la sœur, en soi-même. Chercher le Christ en tant que ressuscité. C'est cela que nous dit Paul. Il y a une nouvelle création. L'Église, ce n'est pas simplement une religion de plus. L'Église doit être un chemin de création autre, de création nouvelle. Une création nouvelle qui fait que par mon couple, par ma famille, par mon travail, par mes activités les plus diverses, par tout ce que je vais appeler le profane, il n'y a pas de profane, tout devient sacré parce que je me reconnais comme relié à un autre et qui m'envoie, qui me choisit, qui m'envoie et qui me demande de proclamer cette bonne nouvelle. Une recréation dans le sens où nous sommes dépositaires du royaume de Dieu. Et là alors, résonne la parole de Jérémie, la première lecture, qui nous rappelait que le Seigneur que nous avons annoncé, c'est un Seigneur de justice. C'est-à-dire celui qui nous remet à l'Orient, cet Orient que nous avons oublié, qui n'est pas simplement l'Orient en termes d'orientalisme, mais l'Orient dans le sens de Jérusalem, de la Jérusalem d'en haut, celle qu'il nous faut viser dans notre vie. Justice, justice sociale, justice économique, justice culturelle, mais justice spirituelle. Car la justice, c'est l'ajustement à la volonté de Dieu, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voici tout ce que comporte cette grande fête de Marie de Magdala. Elle est vraiment celle qui nous convoque et qui nous dit qu'il faut que nous soyons dans ce féminin que le Seigneur a voulu. Alors ce féminin, bien sûr, il est porté par la femme, mais ce féminin, il doit être porté par l'Église, c'est-à-dire le féminin dans le sens de Ève,
par rapport à Adama, l'autre monde possible, la dimension de l'altérité, ce qui n'est pas encore advenu, mais qui doit advenir dans ta vie, mon frère, ma sœur, ce que tu ne soupçonnes pas encore, mais qui doit devenir, advenir, et que l'on soit jeune, que l'on soit adulte, que l'on soit vieux. Le temps d'aujourd'hui est le temps du royaume où nous avons à éclore autrement. Alors oui, le monde est ce qu'il est. Le monde a toujours été ce qu'il est, avec ses incohérences, avec ses injustices, avec ses blessures. Mais c'est dans ce monde-là que le Seigneur a voulu que nous nous incarnions, justement, pour participer au combat de la lumière face aux ténèbres. Ce n'est pas le temps donc de désespérer, ce n'est pas le temps de pleurnicher, c'est le temps au contraire d'être des hommes et des femmes illuminés, illuminés par cette bonne nouvelle, évangélios, la bonne nouvelle, une bonne nouvelle qui doit nous porter dans la vie et faire en sorte que nous puissions rayonner de cette joie, de cette espérance. Et dans la tradition provençale, on dit que Marie-Madeleine a fini ses jours à la Sainte-Baume. Une manière de dire que Marie-Madeleine non seulement a apporté la bonne nouvelle aux hommes et aux femmes qui voulaient bien l'entendre, mais elle a apporté la bonne nouvelle aussi au minéral, au végétal, à l'animal, à tout le créé, à toute la création, à tout le cosmos. Car nous avons à annoncer cette bonne nouvelle, mais nous devons aussi la prier, cette bonne nouvelle, pour être reliés à tout le monde angélique, à tout le monde invisible. Et c'est tout ce monde-là qui aspire à son achèvement. Alors oui, mes amis, en célébrant Marie de Magdala, nous sommes vraiment resitués dans notre vocation sacerdotale, relier la terre au ciel et faire en sorte que cette terre n'oublie pas qu'elle est ordonnée au bien, au beau et au bon. Bonne fête à chacune et à chacun de vous, et puissions-nous vivre à l'image de Marie de Magdala, celle qui a su dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Amen. Mes amis, combien cette parole ce matin est d'une actualité absolument troublante. En effet, la première lecture que nous avons entendue, tirée du livre du Deutéronome, nous rappelle quelque chose d'assez important, pour ne pas dire fondamental, c'est que le don que fait Dieu à son peuple, le don de sa loi, s'accompagne du don de la terre. Autrement dit, la parole qu'Israël va recevoir, c'est une parole qui va l'appeler à se mettre en mouvement vers une terre nouvelle, vers un pays nouveau. Et le problème, c'est que les hommes vont entendre ce don de la terre simplement sur un plan extérieur. Et c'est pour cela que je parlais d'une actualité troublante, car cette extériorité fait qu'aujourd'hui, encore en Palestine, on se bat entre les uns et les autres au nom d'une terre, alors qu'en réalité, la terre dont il est question, la terre que va donner Dieu à ce peuple, c'est une terre intérieure. C'est la terre nouvelle. C'est celle qui va devoir construire l'humanité autrement, l'humanité autre. Dès lors, la parole, à partir du moment où elle est reçue, où elle est accueillie, et où elle façonne en nous un autre mode d'existence, qu'on va appeler au travers d'une morale ou d'une éthique, eh bien, cette transformation nous met alors
dans un autre Adama, c'est-à-dire que nous sommes tirés de la terre ancienne pour aller vers la terre nouvelle. Et l'Éden, ce n'est pas simplement de retrouver ce que nous avons perdu depuis le péché des origines, mais l'Éden, c'est vraiment cette parole accueillie qui construit en nous une parole telle qu'elle devient une terre pour nous, qu'elle devient un humus pour nous, qu'elle devient une humanité autre. Et c'est exactement ce que dira Saint Jacques dans son épître, que votre foi soit validée par des actes. Votre foi ne peut pas simplement être extérieure, mais elle doit être intérieure dans le sens où elle doit passer par une transformation de votre personne. Alors nous en arrivons à l'évangile de Marc, où effectivement, eh bien, on voit à nouveau cette confrontation de Jésus avec ses contemporains, et notamment les scribes et les pharisiens, et autour de la question des ablutions. Nous sommes en contexte de pays chaud, nous commençons nous aussi à connaître, et la pratique a voulu que dans les pays chauds, bien sûr, on ait le souci de l'hygiène, d'où de nombreuses ablutions, d'où le fait de purifier les plats, etc. C'est une question d'abord d'hygiène. Mais au-delà de cette pratique usuelle qui relève de l'hygiène, peu à peu, on va y mettre une compréhension spirituelle, c'est-à-dire cette compréhension que la parole de Dieu nous purifie. Et donc c'est une très belle chose que chaque fois que nos frères juifs vont pratiquer les ablutions, ils font anamnèse, ils font mémoire de cette purification qui se passe en eux. Donc la question n'est pas que Jésus rejette cette purification. Ce qu'il rejette, c'est qu'on en fasse une sorte de rite qui relève d'un légalisme. Si tu ne purifies pas le plat, si tu ne purifies pas tes mains, alors tu n'es pas digne. Et c'est finalement s'arrêter à la lettre de la loi et en oublier l'esprit. Et donc Jésus va nous ramener à l'esprit de la loi. Cette loi, nous ne pouvons rien en retrancher, dans le sens où cette loi, elle nous ramène à quoi? Elle nous ramène, le dira Jésus dans d'autres passages des évangiles, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, le livre du Deutéronome, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, le livre du Lévitique. Ainsi, le cœur de la loi, c'est vraiment une manière d'être. Et donc, l'extériorité n'a aucun sens si ce n'est pas une transformation de ce que nous sommes intérieurement. C'est pour cela que l'Église, de manière récurrente, nous rappelle l'importance de la prière, l'importance du sacrement de réconciliation, l'importance du sacrement de l'Eucharistie. Non pas par une obligation, non pas pour être appartenant à une religion, mais quel est le sens d'une foi si elle n'est pas reliée au principe du vivant? Et donc la prière, c'est vraiment d'entrer dans cette intériorité où je suis à l'écoute de la parole. Et Saint Jean nous le dira dans le prologue de son évangile, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Alors on le voit du point de vue historique, parce qu'on dit oui, il a habité parmi nous, parce qu'il y a 2000 ans, il est venu en Jésus. Oui, certes, mais depuis notre baptême, le Verbe a habité en nous dans le sens où, par notre baptême, le Logos, le Christ, a pris chair dans notre chair. Et donc la question, c'est de vivre une alliance incessante entre lui qui vient en nous et nous qui nous donnons à lui. C'est vraiment un travail où nous allons nous laisser prendre dans une danse qui fait que peu à peu, ce n'est plus nous qui disons, ce n'est plus nous qui prions, mais c'est lui qui dit, c'est lui qui prie en nous, par nous, pour nous. Le sens de la prière. Le sens ensuite du sacrement de réconciliation,
qui n'est pas de rabâcher quelques 2 ou 3 péchés que l'on aurait faits, mais qui nous amène à regarder notre vie pour en faire anamnèse, mémoire, et y déceler les signes de Dieu que nous n'avons pas perçus. Vivre le sacrement de réconciliation, c'est pas simplement se vautrer par terre et en disant pardon, 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 mais c'est regarder en profondeur l'humus de notre histoire et y voir la présence de celui qui ne cesse de nous accompagner et qui nous dit « Comment mets-tu ma parole en pratique dans ta vie ?» Et donc ce sacrement de réconciliation, c'est vraiment un temps où nous renouvelons l'alliance. Ainsi, nous comprenons qu'il n'y a plus d'intériorité et d'extériorité, mais il y a un être avec. D'où cette définition que feront les pères de l'Église en 451 au Concile de Chalcédoine. Le Christ, une seule personne, mais de nature, vrai Dieu, vrai homme. Ainsi, à sa suite, dans notre nature humaine, nous devons laisser émerger la nature divine. Et pour ce faire, le sacrement de réconciliation, c'est vraiment ce pont que nous jetons entre notre nature humaine, notre nature divine, pour que nous ne fassions qu'un. Troisième aspect alors que nous propose l'Église, c'est le sacrement de l'Eucharistie. Et là, nous saisissons tout le sens de la prière, tout le sens de ce sacrement de réconciliation, c'est-à-dire que ce Seigneur que nous proclamons, ce Seigneur que nous confessons, ce Seigneur que nous aimons par-dessus tout, il se donne à nous dans la corporéité du pain et du vin qui deviennent son corps et son sang. Et ce faisant, il nous met dans cette contemplation de notre propre corporéité qui doit s'élever à sa propre corporéité, à lui, de sorte que lorsque nous recevons le corps et le sang du Christ, nous recevons ce que nous devons devenir. Oui, la terre nouvelle, elle est là. La Jérusalem d'en haut, elle est là. Ainsi, nous ne pouvons pas nous battre pour quelques terres, mais ce pourquoi nous devons œuvrer, nous battre, c'est pour cet homme nouveau dont parlait saint Paul, qu'il advienne en chacune et en chacun de nous. Alors nous pourrons nous désoler devant la guerre à Gaza, nous pourrons nous désoler devant la guerre en Ukraine, nous pourrons nous désoler devant les catastrophes du monde. Mais le premier lieu d'évangélisation, c'est notre intériorité. Si en nous, il n'y a pas cette transformation, le monde continuera ce qu'il est. Cela passe donc par chacune et chacun d'entre nous un travail de reconstitution de notre être pour que notre entourage se reconstitue, pour que notre cité se reconstitue, pour que notre pays se reconstitue, pour que l'ensemble des peuples se remettent en marche, non pas vers les ténèbres, mais vers la lumière. Frères et sœurs, ayons à cœur de cette réalité qui n'est pas extérieure mais intérieure. Et donc posons-nous la question, comment je prie et je médite, Seigneur? Comment je vis ce sacrement de réconciliation? Comment j'appréhende ce sacrement de l'Eucharistie? Et à travers ces 3 étapes, suis-je vraiment la parole qui se laisse incarner? Alors, si nous nous posons cette question, je vous le dis, le royaume des cieux, le royaume de Dieu sera en marche, en nous et autour de nous, pour la plus grande gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
Et vous l'avez entendu, le début de ce passage tiré du livre d'Isaïe commence par ces mots. Dites aux gens qui s'affolent, prenez courage, ne craignez pas. Oui, nous pourrions être affolés par tout ce qui se passe autour de nous. Je ne vais pas à nouveau décliner tous les problèmes, vous les connaissez mieux que moi, par toute l'actualité qui nous assaille tous les jours. Et le Seigneur vient nous dire, à chacune et à chacun de nous, ne t'affole pas, prends courage. Alors oui Seigneur, ce matin nous te répondons, nous ne voulons pas nous affoler, nous voulons être dans ce courage. Mais que veut dire le courage aux yeux de Dieu? Et là alors, nous apercevons que la parole du Seigneur vient nous questionner sur notre manière d'appréhender notre histoire, notre vie. C'est l'évangile du jour. Jésus qui nous rapporte ces deux personnages, l'un habillé de manière rutilante et puis l'autre pauvre. Et bien sûr, le Seigneur nous dit, votre élan premier, ce sera d'aller vers celui qui est magnifiquement habillé. De cet évangile, nous pourrions en tirer simplement une espèce de morale consistant à dire il faut privilégier le pauvre par rapport au riche. Et là, j'entends déjà la critique de Nietzsche disant voilà, le christianisme, une fois de plus, fait l'apologie du misérabilisme. En réalité, cet évangile est beaucoup plus profond qu'on ne croit. La question qu'il nous pose, c'est croyons-nous que notre avènement, notre épanouissement, notre rencontre avec le Seigneur, croyons-nous que cela va passer par ce qu'il y a de plus rutilant en nous, par tout ce que nous pouvons faire briller en nous, ou comprenons-nous que là où c'est difficile en nous, ce que nous voulons oublier, ce que nous voulons nier, mettre de côté, c'est par là que le véritable chemin de transformation, de libération va se faire. Ce fameux mot que va employer Jésus, Ephata, ouvre-toi, ce mot ne peut résonner que si nous sommes dans l'acceptation de passer par notre petitesse, par notre limite, par notre finitude, non pas pour que nous soyons dans une sorte de pleurnichade, mais passer par notre petitesse pour comprendre que nous sommes appelés à être grands et que pour ce faire, il faut vraiment que nous soyons dans un travail de transmutation, de transformation, d'élévation. Ephata, ouvre-toi. Et là, tout à coup, nous entendons alors toute la prière de Marie que nous célébrons aujourd'hui dans sa nativité. Mon âme exalte le Seigneur. Il a fait de grandes choses pour moi. Il met de côté les riches. Il relève les petits. Cette prière qui apparemment peut apparaître comme révolutionnaire est en vérité une prière qui touche notre vision anthropologique, notre façon de concevoir l'homme. L'homme peut-il, par lui-même, accéder à cette grandeur à laquelle il aspire? Il a son intelligence, il a tous ses potentiels, mais ces potentiels, cette intelligence, son savoir, il doit accepter que c'est une sorte de don qui lui a été fait, un don qui lui permet de déployer la création. Et donc la parole du prophète Isaïe, ne vous affolez pas, mais comprenez que pour que vous vous mettiez à entendre, pour que vous vous mettiez à voir, encore faut-il que vous acceptiez de ne pas être accompli, de ne pas être advenu, et que dans cet inaccomplissement, alors vous vous mettiez en chemin. Ça rejoint évidemment l'épître de Saint Jacques, qui nous demande donc
de faire le choix dans notre vie de cette capacité à reconnaître notre pauvreté, notre petitesse, par laquelle nous pouvons advenir. Marie, Marie que nous célébrons, dont nous célébrons aujourd'hui la nativité, Marie, elle est vraiment notre modèle. Elle est notre modèle parce que Marie est très grande, mais elle est grande dans le sens où elle s'en remet à un autre qu'elle-même. Elle s'en remet au Seigneur. Et je crois que le fondement de la foi, c'est pas de dire « je crois », mais le fondement de la foi, c'est vraiment d'être dans une rencontre avec quelqu'un qui nous appelle et à qui nous allons faire confiance. Ephata, ouvre-toi. M'ouvrant, je découvre ce que je ne suis pas. Et dans ce que je ne suis pas, je me laisse alors appeler pour devenir autrement. Je peux dire que tout va mal dans le monde, comme je peux dire que tout va mal dans ma vie, mais rien ne va mal dans le monde, rien ne va mal dans la vie, dans ma vie. Ce qui va mal, c'est le moment où je pense que tout est fermé, tout est bloqué, il n'y a pas d'issue. Or, le Seigneur nous propose constamment une issue. Ephata, ouvre-toi, ouvre-toi pour être en capacité de passer de l'autre côté. Parce que le cœur de notre foi, c'est de dire que le Christ est mort, mais qu'il est ressuscité. Et que cette résurrection fait qu'il n'y a pas de chemin obstrué, il n'y a pas de fatalité, il y a toujours la possibilité d'un jaillissement, d'un autrement possible. Et Marie, c'est cela qu'elle nous dit. Nous la disons vierge, et nous avons raison, mais elle n'est pas seulement vierge d'une virginité telle que nous pourrions l'entendre sur un plan gynécologique. Elle est vierge parce qu'elle est vierge de tous les a priori d'une vieille humanité qui croit qu'elle est enfermée comme piégée par un Dieu qui nous aurait placés dans un monde qui serait déchaîné par des forces du mal. Non, Marie est vierge de tout cela et elle est capable de dire « Me voici, Seigneur, je suis en confiance avec toi. » Ce matin, en priant Marie, ouvrons notre cœur, ouvrons notre vie, ouvrons notre âme pour dire au Seigneur « Me voici, Ephata, je l'entends cette parole, je m'ouvre à toi. Je m'ouvre à toi pour que mon couple soit autrement, que ma famille soit autrement, que mes amitiés soient autrement, que toutes mes relations, mes activités soient autrement. » Nous avons la joie d'avoir notre petit couple avec nous et ils ont accueilli un nouvel enfant, Atis. Mais la venue d'un enfant, à travers Atis, à travers bien d'autres, c'est le rappel que la vie nous est proposée. Et quand nous pleurons quelqu'un qui part de l'autre côté, comme Luc ce matin, ou Corinne, nous disons en orthodoxie qu'il naît au ciel, passer encore de l'autre côté. Comment nous préparons-nous à passer constamment de l'état figé à l'état ouvert? Posons-nous cette question et demandons au Seigneur la grâce de son esprit afin que nous soyons des hommes et des femmes de joie, d'espérance, debout, comme le disait l'épître de Saint Jacques, oui, des hommes et des femmes debout, parce que nous sommes aimés, sauvés, appelés. Amen. Amen. Mes amis, comment allons-nous entendre ce matin ces textes? Certes, il est question d'une répudiation,
il est question de la loi. Mais plus fondamentalement, il est question de l'origine. Et cette question de l'origine, nous la trouvons d'abord dans la deuxième lecture tirée de l'Épître aux Hébreux, quand l'auteur de l'Épître nous dit que nous sommes de la même race que Jésus, dans le sens où Jésus qui sanctifie et que les hommes sont sanctifiés, ils sont de la même race. Qu'est-ce que cela veut dire? Et là alors, il nous faut revenir effectivement à ce qui est dit dans la première lecture, tirée du livre de la Genèse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ainsi, nous saisissons que notre origine, elle est divine. Et cette origine divine, elle ne va pas se passer seulement dans le fait que nous procédons de celui que nous pouvons nommer le Père, mais cette origine divine, nous allons l'expérimenter, effectivement, dans la quête du Père, mais une quête qui va nous mettre dans un mouvement de sortie. Vous savez que l'autre nom pour dire la sortie, c'est le salut. Ce qui nous sauve, c'est de sortir de tous nos enfermements pour être toujours dans un rapport d'altérité, un rapport autre. Et dans cette sortie, alors, nous faisons l'expérience du divin, c'est-à-dire d'un autrement toujours en cours et d'un autrement qui nous met dans un état d'expansion. Ainsi, si l'on reprend le livre de la Genèse, l'homme, en tant que Ish, mais surtout en tant que Adama, il est capable de nommer les éléments de la création, et ce faisant, il résonne avec la dimension du Logos, le Christ. Il résonne avec la dimension du Logos, le Verbe fait chair. Et il est capable donc de nommer les éléments, et en les nommant, il leur donne vie, il leur donne réalité. Mais jusqu'au moment où il se confronte à ce qu'il y a un écueil, c'est que ces éléments qu'il peut nommer, pour autant, ne le mettent pas dans une communion, dans une relation, dans un être avec. Et là, il va falloir qu'il y ait cette expérience de Eva, de Isha, c'est-à-dire de cet autre côté qu'il va falloir trouver. Et ici, c'est très intéressant, c'est que Dieu, pour créer la femme, va tirer d'une côte de l'homme cette dimension du féminin, cette dimension de la femme. Alors, nous allons laisser de côté toutes les mauvaises blagues qui consistent à dire que l'homme a d'abord été créé, puis ensuite la femme, que la femme serait issue de l'homme. C'est beaucoup plus profond que cela. Cela veut dire que, oui, nous avons à trouver cette altérité par laquelle nous allons pouvoir nous mettre en chemin et ce faisant, nous mettre dans ce mouvement d'expansion qu'est le divin. Et lorsqu'on relit ce texte de la Genèse, deuxième récit de la création, nous ne pouvons pas oublier le premier récit de la création où il nous est dit au chapitre 1er, verset 27, « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa. » Autrement dit, ce qu'est l'image accomplie de Dieu, c'est cette relation du masculin et du féminin, cette relation de l'homme et de la femme, cette relation d'altérité. Et plus nous allons entrer dans ce mouvement d'altérité, plus nous faisons l'expérience du divin, mais ce faisant, nous ne pouvons le vivre qu'en acceptant que nous sommes dans une origine. L'homme est dans l'origine du féminin, le féminin est dans l'origine du masculin. Il y a ce rapport entre les deux, et cette origine nous dit donc cette quête que nous devons avoir du divin qui nous habite, mais qui n'est pas pleinement accomplie en nous et que nous ne pouvons réaliser que si nous sommes en chemin vers cet autre, vers cet autrement. C'est là que résonne alors l'épître aux Hébreux,
lorsqu'il nous dit que le Christ qui sanctifie, et nous qui sommes sanctifiés par le Christ, permet à ce Christ de nous appeler frères, de nous appeler frères et sœurs. Nous sommes de la même race, pas la race au sens où nous pouvons l'entendre au plan humain, mais la race de ceux qui sont élus en Dieu. Et toute l'humanité est de cette race-là. Toute l'humanité est appelée. Mais toute l'humanité, peut-être, ne répond pas. L'évangile de ce jour, dans Marc, nous fait alors cette proposition d'une réflexion sur la loi. La loi qui nous permet de contrebalancer tous nos errements. La loi qui nous permet de vivre, malgré tout, malgré nos limites, de vivre cette expansion, cette capacité à aller vers. Mais la loi n'est qu'une béquille. Et l'essentiel, c'est de vraiment vivre ce désir profond de retrouver notre origine en étant en relation avec l'autre. Ainsi, Jésus dira-t-il, certes, la loi vous permet de répudier à un moment donné s'il y a eu adultère, mais ce qui est fondamental, c'est de rester dans cette fidélité, pas une simple fidélité dans le sens où on serait fossilisé, mais une fidélité dans ce désir de toujours aller trouver son origine dans l'autre et l'autre en soi, parce que nous sommes habités par ce même Dieu qui nous met en mouvement les uns vers les autres et qui nous permet de le déployer par nos rencontres respectives. Et de ce fait, alors, oui, le Seigneur peut dire que si nous renvoyons la femme ou si nous renvoyons le mari, mais dépassons ces catégories que l'on pourrait qualifier de morales, si nous renvoyons l'autre qui nous est présenté, alors nous sommes adultères, au sens où nous sommes dans le refus de cette loi divine de l'être avec, loi par laquelle nous expérimentons Dieu ici et maintenant en sainte incarnation. Ainsi, ces trois textes qui apparemment ne sont pas simples nous questionnent sur notre capacité à nous souvenir de notre origine divine. Et cette origine divine qu'il faut déployer dans la fraternité, qui n'est pas de l'ordre de la fratrie, mais la fraternité qui demande un travail sur soi pour se quitter et aller vers l'autre. Et c'est pour cela qu'il est très intéressant que l'Épître aux Hébreux, avant d'en arriver à dire que le Seigneur nous convoque dans une dimension de fraternité, il est rappelé qu'il a souffert, qu'il est mort, et avant de ressusciter. Ainsi, oui, fondamentalement, pour vivre cette dimension de la fraternité, il faut vivre la croix, il faut vivre la sortie de l'ego, il faut vivre la sortie de l'Égypte pour être constamment dans ce désir de trouver ce que nous ne sommes pas, de trouver ce que nous ne pensons pas, de trouver ce qui peut nous faire difficulté, mais à partir de laquelle difficulté nous pouvons émerger dans une création nouvelle. Vous le voyez, il y a une cohérence entre tous ces textes que nous lisons depuis la célébration de la croix à la mi-septembre. Fondamentalement, donc, nous sommes invités, mes amis, à réfléchir sur notre manière d'être. Et dans un monde qui est tellement bouleversé au niveau social, au niveau sociétal, au niveau civilisationnel, je vais arriver à le dire, eh bien oui, profondément, il faut que nous revenions à ces textes qui nous interrogent et qui nous montrent que nous sommes faits pour être dans une communion d'amour qui n'est pas une communion d'un amour qui nous serait demandé par une morale, mais une communion d'amour qui nous replonge dans notre être ontologique. Un être qui fait que plus nous allons entrer dans ce mouvement-là,
plus nous serons de Dieu, en Dieu, pour Dieu. C'est cela le sens des origines. Alors ne regardons pas les religions qui s'entredéchirent, ne regardons pas les idéologies qui nous mènent à la mort, mais écoutons la voix du Seigneur, le Christ, qui nous dit que nous sommes faits de cette terre pour aller vers cette dimension de la Jérusalem nouvelle. Amen. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, en rançon pour la multitude. En écoutant cette parole, mes amis, je repensais à ce que disait un auteur pourtant se présentant comme areligieux. Je pense à Albert Camus, qui disait « Un homme, ça s'empêche. Un homme, ça s'empêche. Autrement dit, pour être homme, on doit apprendre à se limiter pour donner la place à l'autre. » Ainsi, cette parole d'Albert Camus, dit dans un contexte profane, vient éclairer de manière étonnante ce que le Seigneur nous dit sur un plan spirituel. Oui, le Fils de l'homme est venu pour servir et non pour être servi. Ce que nous entendons là, cela nous paraît une évidence, puisque nous avons l'habitude de le répéter très souvent. Mais si nous nous référons à ce Christ-là, à ce Messie-là, à ce Dieu-là, alors il faut que nous-mêmes, nous soyons capables, non pas d'être servis, mais de servir. Et le service, bien sûr, cela va découler par une éthique de la relation, par une éthique de la responsabilité, par une manière d'être au monde. Mais le service, cela va d'abord demander peut-être, sur un plan que l'on pourrait qualifier d'ontologique, d'apprendre à ne pas penser par nous-mêmes, à ne pas agir par nous-mêmes, mais à être d'abord dans un rapport de reliance à l'intérieur de nous-mêmes. Je veux parler ici bien sûr de la prière. Comment devenir serviteur du monde si je n'entends pas d'abord que je dois accueillir celui qui se fait serviteur au plus profond de moi. Ce serviteur que nous confessons à travers le Christ, il est venu pour chacune et chacun d'entre nous, mais si nous ne sommes pas immergés dans cette relation à lui, alors en son nom, nous allons peut-être faire des choses qui seront parfois très belles, mais ces choses, elles deviendront vite des revendications de nous-mêmes et non pas réellement une expression de ce qui vient de lui. Car nous sommes toutes et tous toujours dans cette tentation de vouloir être par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Or, l'expérience de Dieu, c'est tout le contraire. Et si en orthodoxie, nous insistons tant sur la dimension mystérique de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est bien pour que nous expérimentions cette réalité d'un Dieu qui se fait communion, qui se fait être avec, qui se fait relation, parce qu'il est par nature amour. Le Père se donne dans le Fils. Le Fils se dévide de lui pour être tout donné au Père. Et le Père et le Fils
sont dans cette communication par le souffle qui vient du Père, que le Fils nous donne, mais ce souffle qui fait que nous sommes nous-mêmes embrasés, et par là même Dieu se fait pauvre de nous. Entendre cela, ce n'est pas simplement un débat théologique, ce n'est pas simplement une récitation catéchétique, mais c'est toute une proposition d'être vivant à la mesure de ce vivant-là. Dès lors, lorsque les textes que nous entendons ce matin nous ramènent à cette petite dispute entre les disciples pour savoir qui aura la première place, nous sommes vraiment plongés dans ce qu'est l'humanité lorsqu'elle est en amnésie de sa source profonde. Cette humanité peut alors conduire à toutes les catastrophes auxquelles nous assistons actuellement, mais catastrophes qui ont toujours couru l'ensemble de l'histoire. Et pour éviter cela, il faut réellement que nous soyons dans cette écoute en profondeur, dans cette attention. Je suis mu par un autre, je suis appelé par un autre. Et dans cette mesure-là, alors, comment vais-je vivre comme un priant, comme un relié, comme un être en alliance? Voici que ce matin, ces textes nous interrogent profondément là-dessus. D'autant que dans l'épître aux Hébreux que nous avons entendu, l'auteur nous rappelle profondément que le Christ est le grand prêtre. Et à partir de cette définition du Christ grand prêtre, nous nous souvenons que par le baptême, nous sommes nous-mêmes appelés à vivre le sacerdoce. Et le sacerdoce, cela veut dire relier le haut et le bas, relier la terre et le ciel et la terre, relier. Et pour être relié, encore faut-il être en retrait pour accueillir ce qu'est l'autre. L'autre qui vient du ciel, mais cet autre dans le ciel qui me dit que le ciel se joue aussi sur terre, dans la capacité à s'accueillir entre frères et sœurs. Ces textes, mes amis, nous invitent donc à méditer sur deux aspects essentiels pour nous. Quelle qualité de prière avons-nous, jour après jour? Sommes-nous simplement des habitués de la foi, ou sommes-nous dans cette écoute noétique qui fait que jour après jour nous sommes étonnés d'entendre celui qui nous dit « Viens et suis-moi ». Et deuxième aspect ensuite, réellement, c'est de vivre le service du monde, non pas comme un militantisme, mais le service du monde comme le temps où je rencontre mon Seigneur qui est vivant à travers l'autre. Ces deux aspects viennent nous ressaisir et font écho à ce que disait décidément Albert Camus. Oui, un homme sans pêche. Puissions-nous vivre cette anthropologie de l'empêchement pour éviter toutes les formes de totalitarisme. Amen. Amen.